Cette promotion s'appellera désormais Julienne Lendreveo. Être présenté, je vous déclare digne de porter vos épaulettes. Si nous célébrons une sortie de promotion, c'est que dans le silence et le dévouement, des femmes et des hommes se sont sacrifiés pour inculquer le savoir-faire et le savoir-être aux membres de cette promotion. Je saisis donc l'occasion pour féliciter les instructeurs, encadreurs et personnels de l'école dont l'engagement, le professionnalisme et le sens du sacrifice ont permis d'assurer une formation de qualité au niveau promu de notre système pénitentiaire. Mesdames et messieurs, la garde de sécurité pénitentiaire est un maillon important de la chaîne de justice pénale. Sa mission ne se limite pas à la surveillance. Elle contribue activement à la réinsertion sociale des personnes privées de liberté. C'est pourquoi nous œuvrons à une réforme profonde de l'école pour une formation modernisée, adaptée aux réalités actuelles, intégrant des modules sur la gestion du terrorisme, la résilience, la déontologie et l'humanisation du service pénitentiaire. Le thème de cette promotion, adaptabilité de la formation professionnelle face aux défis de la reconquête du territoire, est tout aussi pertinent qu'actuel. La sortie de la 10e promotion se déroule dans un contexte national marqué par la lutte contre l'impérialisme et le terrorisme, qui n'est que la subséquence d'une indigne compromission embarquant dans une aventure sans issue, à l'insu des valets locaux et des marchands de la mort pour les faire attendre dans une salle d'attente où ils n'attendent rien, sinon pour attendre ce qu'ils vendent eux-mêmes, à savoir la mort. Et c'est grâce à la bravoure de nos valeureux FDS et VDP. Aujourd'hui, la garde de sécurité pénitentiaire est engagée aux côtés des autres forces combattantes dans la reconquête et la sécurisation du territoire national. Cet engagement exige une adaptation de la formation aux défis du moment. Cette adaptation consistera à doter les personnels pénitentiaires des compétences militaires de base renforcées, nécessaires à leur propre protection et à la sécurisation des structures pénitentiaires dans les zones à risque. D'une conscience stratégique des enjeux de défense et de souveraineté nationale, d'une capacité de mobilisation et d'intervention dans les contextes de crise aux côtés des autres forces de sécurité intérieure, d'un sens accru du devoir républicain, du service public et de la résilience morale. Aussi, la prison elle-même devient un espace stratégique, exposé aux tentatives d'infiltration, d'évasion et de radicalisation. Le personnel pénitentiaire doit être préparé à ces nouveaux défis dans sa posture professionnelle et dans sa capacité d'analyse, de réaction et d'anticipation. Vous voilà désormais inspecteur, contrôleur, assistant de la garde de sécurité pénitentiaire. Recevez mes vives félicitations. Vous avez opté pour un engagement noble, exigeant et profondément utile à notre société.
Alors que généralement, seul le problème retient l'attention de la société. Vous devriez non seulement connaître le problème, mais aussi l'homme. Et encore plus, la solution pour l'homme et à son problème pour qu'il retourne dans la société. C'est un travail qui fait appel au tact, à la mesure, à l'intelligence et au sens élevé de la responsabilité. Cette responsabilité qui consiste à faire naître de nouveau relève des sacerdoces. Je vous invite donc à incarner à chaque instant de votre carrière professionnelle les valeurs qui fondent cette mission. La justice, la dignité, la fermeté, l'humanité et la loyauté envers la nation. Dans vos interventions, soyez vigilants sans être brutal, humains sans être faibles, fermes sans être excessifs. Faites de l'éthique votre boussole. Soyez fiers de l'uniforme que vous portez. Portez-le avec honneur, dévouement et loyauté. Souvenez-vous toujours que derrière chaque détenu privé de liberté se trouve un citoyen, un homme ou une femme, ou simplement un adolescent qui a besoin de vous pour renaître de nouveau. Alors soyez des ponts entre eux et la société et non des fossés. Votre regard et votre posture peuvent être les premiers jalons d'un parcours de réinsertion. Quelque chose dans les muscles. Le moral est travaillé. Physiquement, ils sont travaillés. Et ce n'est pas également des éléments des hommes de cœur de les provoquer sur tout ça. Tant qu'il n'est pas provoqué, il ne va pas réagir. Ce sont donc des hommes d'action, des hommes d'assurance, de sérénité et de vigueur. Et la partie qui va nous prendre quelques instants, c'est le salut. Et lorsque cela va saluer l'autorité, elle sera fière de ce salut. Et ce sont des commandos tout-terrain. Et ils peuvent intervenir sur n'importe quel terrain. Les aléas, ça leur dit peu de choses. Ils supportent la chaleur, la canicule. Oui. L'ennemi même voilà. On dirait des robots, mais ce sont des personnes. Hein. Voilà, aïe, nous. C'est pas IA, c'est pas, voilà, l'intelligence artificielle, c'est pas ça. Il y a longtemps, c'est un pied. Il y a longtemps, c'est toujours un pied. La tête est revenue à sa place. C'est pas des robots, c'est tout simplement la formation. Lorsqu'on met les moyens dans la formation, on en tire les conséquences positives. C'est ce que nous voyons. Vous voyez la position des bras. C'est-à-dire, à tout moment, ce bras-là peut se transformer en autre chose. Frapper un ennemi, serrer des folles, neutraliser, tirer une arme. Oh, que dirais-je encore? Et nous saluons les premières autorités qui habillent les forces de sécurité de Burkina Faso.
encore valoriser davantage notre confédération. La vision de nos plus hautes autorités manquait au peuple. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.